Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour du psaume 55. Je suis en train de relire le récit de l'histoire de David et tout son parcours. Et ça m'a amené notamment sur ce psaume-là, je le lis. Psaume 55, à partir du verset 1, au chef de chœur. Une méditation de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits avec colère et ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah si j'avais les ailes de la colombe. Je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension, qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Verset 14. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'es si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que vivants ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Amen. Vous pouvez continuer de lire, de méditer ce chapitre, mais ce qui m'a interpellé dans ce passage, eh bien, c'est un passage qui parle de la trahison. De la trahison. Remarquez que, alors, dans tout le début de ce psaume, eh bien, David va déverser son cœur devant l'Éternel. Et il va utiliser des mots comment dire, qui reflètent la souffrance qu'il était en train de vivre, qu'il était en train de traverser. Et dans cette souffrance, il va crier à Dieu. Il va invoquer le Seigneur. Il va dire abattu. Vous voyez les mots qui sont utilisés. Abattu, je gémis. Il va parler d'être accablé, il va parler d'oppression, il va parler d'un cœur, verset 5, qui est serré dans sa poitrine, il va parler de terreur qui vient l'assaillir, Et en même temps, ce n'est pas, et il va préciser un peu plus loin, au verset 13, si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Et donc il est en train là de préciser l'origine de sa douleur, l'origine de sa souffrance, c'est qu'il va être, cette souffrance va être générée par quelqu'un qui lui est proche, comme une forme de trahison. Mais il dit, mais c'est toi, verset 14, qui est un homme de mon rang, toi mon intime, qui m'est familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Donc là, David est en train de nous parler de la trahison. Être trahi par quelqu'un qui vous est cher. Être trahi par quelqu'un que vous considériez comme un ami, comme un frère, comme une sœur. Et même quand je dis comme une frère, comme une sœur, même comme un frère, comme une sœur en Christ. Et là, quand j'ai lu ce passage, parce qu'en parallèle, je lisais aussi toute la relation qu'il y avait entre David et Saül. C'était à un moment, et parce que à un moment il va dire, mais c'est toi un homme de mon rang, donc c'était très certainement quelqu'un qui était un roi, très certainement quelqu'un qui était peut-être impuissant comme David. Et toi aussi, eh bien, tu as pu vivre cela, des peines et des souffrances, par quelqu'un en qui tu avais confiance, par quelqu'un sur qui, eh bien, tu avais commencé à compter. Et cette personne, par son attitude, elle t'a blessé.
Par ses paroles, elle t'a blessé. Par sa conduite, elle t'a blessé. Et là, eh bien, on a l'impression dans ces moments que tout est en train de s'écrouler. Et David, c'est exactement ce qu'il est en train de vivre. C'est non seulement pour lui une trahison, mais celui qui était un ami intime pour lui est devenu un ennemi qui en veut à sa propre vie, qui veut porter atteinte à sa vie. Et tout cela met David presque dans un état de dépression. On dit son cœur est serré. Mais à un moment, il va se relever. Il va relever la tête. Et au verset justement 17, après toutes ces complaintes, il va dire, moi j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Qu'est-ce que je déduis de cela? Eh bien, c'est que en l'Éternel, tu auras toujours un ami fidèle, un ami qui ne te trahira jamais. Voyez, et tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur. Lorsque tu souffres, tu peux appeler au Seigneur et il t'entendra, il t'écoutera. Mais je crois qu'il ne faut pas seulement pleurer devant le Seigneur. Il ne faut pas seulement gémir et lui apporter des murmures. Mais à un moment, il faut réagir comme David l'a fait. Il l'a fait en disant, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Et l'Éternel me sauvera. Et voyez, quand on a des déceptions, eh bien, on peut avoir tendance à s'éloigner, à s'écarter pour se protéger. Et ça peut se passer parfois dans l'église. Et de dire, eh bien, voilà, je n'aurai plus jamais de frères et sœurs en Christ comme amis. Je ne me confierai plus jamais après ce que j'ai vécu. Mais je remarque une chose. C'est que, eh bien, David a vécu la trahison avec Saül. Mais il a gardé toujours un ami intime, qui était Jonathan, le fils de Saül. Et qu'est-ce que je déduis de cela? Et de même que David aussi avait sa garde rapprochée. Il avait des hommes, des soldats valeureux en qui il continuait de placer sa confiance. Malgré toutes les blessures qu'il avait vécues, David, voyez, a continué de placer, d'apprendre à faire confiance. Pas seulement à Dieu, mais aussi aux hommes. Aussi aux hommes. Et il aurait pu se renfermer, il aurait pu dire plus jamais, mais il a fait confiance à Jonathan. Il a fait confiance à ses soldats. Voyez, on ne peut pas vivre, je crois, sans avoir quelques frères et sœurs, quelques hommes, femmes de confiance. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, ne s'est-il pas entouré de 12 disciples, malgré qu'il savait que Judas serait un traître, malgré qu'il savait qu'à un moment ou un autre, Pierre le renierait, malgré qu'il savait que, eh bien, même Thomas douterait à un certain moment. Vous voyez, chacun de ses disciples, si vous les prenez un par un, ils ont tous des défauts. Tous des défauts. Parfois, ils ne comprenaient même pas ce que Jésus leur disait. Et pourtant, Jésus avait placé sa confiance dans ces hommes. Il les a quand même choisis. Et c'est difficile parfois de faire confiance. C'est difficile, je crois que dans la confiance, il y a aussi la dimension du pardon. La dimension du pardon. Et là, nous voyons que David, justement, ne s'est pas renfermé. Il a appelé à l'Éternel. Et je crois que c'est l'Éternel qui a donné encore à David la force de continuer d'aimer. La force de continuer même de jouer de la harpe lorsque le cœur de Saül était perturbé. Et lorsque vous lisez justement dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel, lorsque vous lisez à plusieurs reprises, lorsque même David dansait, Saül était en colère et à un moment il a pris une lance pressée de tuer David. Et lorsque David avait même l'occasion de porter atteinte à la vie de Saül, il ne l'avait jamais fait. Parce que dans son cœur, il avait pardonné. Dans son cœur, il respectait loin de l'Éternel. Et dans son cœur, eh bien, le Seigneur nous appelle à ne pas vouloir faire comme une sorte de guerre contre l'autre, vouloir du mal à l'autre, d'avoir de la colère, de la rancune à l'égard de l'autre. Et c'est ce que David n'a pas cultivé dans son cœur. Même si tu as été trahi, le Seigneur t'appelle à pardonner. Même si, et comment pardonner? Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est en invoquant l'Éternel, en tournant nos regards vers l'Éternel. Et lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on réalise la grâce qu'il nous a fait, parce que lui, il nous pardonne chaque jour. Même lorsque tu ne t'en aperçois pas, le Seigneur te pardonne.
Il y a parfois des erreurs, des fautes, des manquements au quotidien, que nous répétons au quotidien. Nous ne nous en apercevons même pas. Parfois même nous attristons le Saint-Esprit sans le réaliser vraiment. Et le Seigneur pardonne. Le Seigneur fait grâce. Il ne pardonnera pas quelqu'un qui s'entête dans le péché. Mais lorsque nous ne réalisons pas ce que nous faisons parfois, le Seigneur nous fait grâce. Et lorsque nous le réalisons, que nous revenons vers lui, il nous accueille encore, les bras grands ouverts. Même si nous avons attristé le Saint-Esprit, même si nous avons peiné le Saint-Esprit, par notre attitude, nos paroles, notre façon de penser, lorsque nous revenons au Seigneur, il ne nous rejette jamais. Il ne nous rejette jamais. Et j'aime cette attitude de David. Je crois aussi que le Seigneur, notre Dieu, est celui qui peut panser tes blessures. Si tu as été trahi, reviens au Seigneur. Attache-toi à lui. Et puis, déverse tes pensées, tes émotions, tes sentiments aux pieds du Seigneur Jésus. Lui saura t'écouter, lui saura t'entendre. Mais plus que cela, lui saura te guérir. Pour que tu sois une brebis restaurée. Pour que tu sois un enfant guéri. Et que tu puisses reprendre ta marche avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et ça m'a impressionné de voir le parcours de David, sachant qu'au départ, finalement, lui n'avait rien demandé. Dès son plus jeune âge, lorsque Samuel va venir chez Isaïe, son père, et puis qu'ils vont passer les enfants, les fils d'Isaïe les uns après les autres, alors que David n'était pas là, finalement c'est David qui a été choisi. Il ne s'est pas proposé, il a été choisi par le Seigneur. Et même en étant choisi par le Seigneur, il est passé par une vie si difficile, si compliquée, tant de blessures, tant de trahisons. Tu es choisi par le Seigneur. Tu es appelé par le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'épreuve et de souffrance. Et dans tous ces moments, encore une fois, je t'invite, je t'encourage à t'attacher au Seigneur. Parce que le Dieu qui a compris la douleur de David, le Dieu qui a compris et entendu, le Dieu qui a compris la trahison par laquelle David est passé, c'est ce même Dieu qui t'entend, qui te comprend et qui va te restaurer, qui va te relever dans le nom de Jésus-Christ. Amen.